Nouvelle vidéo pour des élèves de seconde, on est dans la factorisation, donc il faut factoriser une expression en utilisant, lorsque ce sera possible, une identité remarquable. En effet, dans l'énoncé de cet exercice, on nous laisse entendre que ça ne sera pas forcément toujours possible. On a donc ici 4 expressions qu'il va falloir donc factoriser. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Vous pouvez donc appuyer sur pause et donc essayer de factoriser ces expressions. Alors bien sûr, ici, on peut penser quand même à utiliser une identité remarquable, car à chaque fois, il est difficile quand même de trouver un facteur commun. Et donc la première expression, l'expression A, ici, s'écrit 16x au carré plus 25. Donc c'est une expression qui est en fait la somme de deux expressions. Et donc assez vite, on peut penser à cette identité remarquable. A carré moins B carré est égal à A plus B, facteur de A moins B. Et après, il faut voir si on peut l'utiliser ici. Donc là, il y a un petit problème. Le petit problème vient du fait qu'en fait, entre les deux expressions ici, là, il y a un moins. Or, ici, il y a un plus. Vous allez me dire, oui, peut-être qu'on peut s'arranger pour avoir un moins. En effet, au lieu d'écrire 16x au carré plus 25, on peut penser à écrire 16x au carré moins 25. Auquel cas, donc, on a bien une différence ici qui correspond peut-être à a carré moins b carré. D'autant plus qu'à l'étape d'après, 16x au carré, vous pouvez penser peut-être à écrire ça 4x le tout au carré. Moins, moins quelque chose ici qui doit correspondre finalement à b carré. Le gros problème qu'on va avoir, c'est que b au carré, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Donc b au carré ne peut pas être égal à moins 25. Ce n'est pas possible. Il n'existe pas de nombre réel au carré qui soit égal à moins 25. Et donc on ne peut pas utiliser cette identité remarquable ici. On est coincé. Cette identité remarquable ne fonctionne pas avec l'expression grand A. On ne peut pas utiliser donc a carré moins b carré, ce n'est pas factorisable. Cette expression, même avec des outils de première, on se rend compte qu'on ne peut pas la factoriser. Et donc il faut faire très attention lorsque vous avez envie d'utiliser donc une identité remarquable pour bien vérifier que cette identité remarquable s'applique bien à l'expression. Donc voilà, c'est fini pour le grand A, je ne vais pas aller plus loin, je vous demande juste d'admettre que cette expression-là ne peut pas être factorisée avec a carré moins b carré, ni plus, elle ne peut pas être non plus factorisée avec les deux autres identités remarquables. On va juste conclure ici qu'elle ne peut pas être factorisée en classe de seconde et admettre que finalement, elle ne sera jamais factorisable. Passons maintenant donc à l'expression B, où là c'est différent. Là, cette fois-ci, on a bien quelque chose qui s'écrit a carré moins b carré. En effet, si je veux avoir a carré, il faut que je m'arrange pour avoir quelque chose qui au carré donne 4x au carré. Donc ici, bien sûr, ça va être 2x le tout au carré. Et après, on a bien le si moins, il me faut quelque chose qui au carré donne 5. Et là, on va avoir le bon réflexe, c'est de penser au nombre racine carrée de 5. Car en effet, racine carrée de 5 au carré redonne bien 5. On a donc bien quelque chose de la forme a carré moins b carré. Je peux donc utiliser la propriété, l'identité, donc c'est-à-dire que je dois écrire maintenant a plus b entre parenthèses, c'est qui a, c'est 2x, c'est qui b, c'est racine carrée de 5, et tout ça je dois multiplier par a moins b, autrement dit 2x moins racine carrée de 5. J'ai bien obtenu donc un produit, j'ai bien factorisé l'expression b. Le travail est donc terminé, je ne vais pas aller plus loin. Même si ici on s'aperçoit que finalement on fait apparaître des nombres un peu bizarres que sont racine carrée de 5 et moins racine carrée de 5. C'est comme ça. Parfois on fait apparaître des nombres qui ne s'écrivent pas sous la forme d'entiers ou de rationnels. Passons maintenant à l'expression C, où là on reconnaît donc une somme de 3 termes. Et donc ici on va forcément oublier cette identité remarquable qui s'écrit a carré moins b carré, puisqu'en fait on a 3 termes. On va plutôt penser à une autre identité, qui s'écrit a carré plus 2ab plus b carré est égal à a plus b le tout au carré. Et en effet, ici, ça semble pas trop mal parti, car 4x au carré, on a vu tout à l'heure que c'était le carré de 2x, car 81, on sait aussi que c'est le carré de 9. Du coup, je m'empresse d'écrire que 4x au carré, c'est bien 2x le tout au carré. Et ensuite, moi, je vais regarder tout simplement 81, je viens de dire que c'était 9 au carré, ok. Mais j'ai surtout croisé les doigts pour que le terme du milieu, 36x, soit bien quelque chose qui puisse s'écrire 2 multiplié par a multiplié par b. Donc si je vais vérifier, ça fait 2 multiplié par a, c'est qui a, c'est 2x, multiplié par b, et c'est qui? C'est 9. Ça fait combien tout ça? 2 fois 2x fois 9, ça donne bien les 36x. 2 fois 2, 4, fois 9, 36, donc 36x. Et donc ça marche bien. J'ai bien quelque chose de la forme a carré plus 2ab plus b carré. C'est gagné quelque part, il ne me reste plus qu'utiliser l'identité remarquable. Et j'obtiens donc a, c'est-à-dire 2x,
plus le nombre b que j'ai trouvé comme étant égal à 9, le tout au carré. Donc c'est bien une factorisation, hein, puisque 2x plus 9 au carré, par définition, c'est le produit 2x plus 9 multiplié par 2x plus 9. On a bien réécrit cette somme sous la forme d'un produit. On a donc factorisé l'expression C. Il nous en reste une d'expression, c'est l'expression B. Et donc, comme souvent en mathématiques, on va commencer par observer l'expression pour savoir dans quelle direction on va aller. Et en fait, ici, il est clairement intéressant de penser à a carré moins b carré, car 25x au carré, ça semble être le carré de quelque chose, un quart, c'est peut-être le carré de quelque chose, et surtout, il n'y a que deux termes, donc du coup, on va penser à cette identité a carré moins b carré. Donc je reprends, 25x au carré, c'est bien 5x le tout au carré, je reporte le signe moins qui est là, et il faudrait trouver un nombre qui, au carré, donne un quart. Alors la mauvaise idée qu'ont les élèves parfois, c'est de basculer en écriture décimale. Autrement dit, je vois beaucoup d'élèves se dire, voilà, un quart, c'est 0,25. Et après, ils essayent de trouver un nombre qui, au carré, donne 0,25. Il me semble que ce n'est pas la bonne méthode, car un quart, finalement, c'est peut-être plus facile à utiliser que 0,25. Un quart, il faut que j'arrive à l'écrire comme un produit qui ferait apparaître deux fois le même nombre ici. Je cherchais donc un nombre qui, quand je le multiplie par lui-même, donne un quart. Au numérateur, assez vite, car on va penser à 1, car 1 fois 1 donne bien 1. Et au dénominateur, finalement, je vais penser à un nombre qui donne 4. Un nombre qui multiplié par lui-même donne 4. Assez vite, je pense à 2. C'est gagné. 1 demi multiplié par 1 demi, ça donne bien 1 quart. Et donc, ça veut dire que 1 demi au carré, ça donne tout simplement 1 quart. Et vous voyez bien qu'ici, à aucun moment j'ai utilisé ma calculatrice, et surtout j'ai exploité au maximum l'écriture fractionnaire plutôt que l'écriture décimale qui parfois complique les calculs. Maintenant, c'est gagné, j'ai bien quelque chose de la forme a carré moins b carré. Il ne me reste plus à utiliser le fait que c'est égal à a plus b facteur de a moins b. C'est qui a, je viens de découvrir que c'était 5x. C'est qui b, c'est 1 demi. Donc ici, ça ferait 5x plus 1 demi facteur de donc 5x moins 1 demi. J'ai bien réussi à réécrire cette somme, qui est en fait une différence, mais ça reste une somme de termes sous la forme d'un produit. J'ai donc factorisé l'expression D. C'est terminé donc pour ce petit exercice, rien de très compliqué, mais il faut bien penser à vérifier qu'on est bien sur quelque chose de la forme a carré moins b carré pour pouvoir utiliser l'identité remarquable, ou alors par exemple quelque chose de la forme a carré plus 2ab plus b carré, en vérifiant que tout colle bien, qu'on a bien des carrés, mais aussi par exemple ici un double produit. Voilà, c'est tout pour cette petite